Mon texte pour le prochain cahier des 10, numéro 72, porte sur des cartes postales dont le thème est l'artisanat textile. Le texte donne quelques repères sur l'histoire de la carte postale, question de mettre en contexte et de préparer les données qui vont porter plus spécialement sur l'artisanat. Je rappelle que la carte postale est née officiellement en Autriche en 1869 et qu'elle a gagné le Canada vers 1871, qu'elle sert d'abord à la correspondance d'affaires. Ce qui va rester une caractéristique puisque, comme nous le verrons tout à l'heure, la carte postale servira à la publicité. Les librairies ont joué un rôle important dans l'édition et la diffusion. Entre autres, on peut nommer Garneau à Québec, et puis d'autres librairies de Montréal qui ont édité notamment dans les années 30. La photographie remplacera aussi la gravure dès le début du 20e siècle. Les cartes postales nous montrent des mises en scène qui sont tout à fait évidentes. On voit les femmes posant, souriantes, on voit que c'est vraiment pour la photographie. Alors il y a deux types de ces photos, un peu plus saisies dans l'action, plus particulièrement quand c'est à l'intérieur de la maison, d'autres beaucoup plus pour la photographie, la mise en scène, et souvent à ce moment-là c'est à l'extérieur. À l'extérieur, des photos d'extérieur, on verra aussi l'annonce de commerce. Soit des commerces domestiques, comme je le disais, où on expose ces textiles à l'extérieur en affichant la vente possible, ou des commerces spécialisés. On pense entre autres à Chamard, au magasin Chamard, qui était renommé à Saint-Jean-Port-Joli pour proposer des textiles tissés, des courtes pointes. Alors, quelques commerces se sont démarqués comme cela et ont acquis une certaine notoriété. Alors, quand on parcourt les routes du Québec, on en trouve notamment sur la côte du Sud, bien sûr en Gaspésie, dans Charlevoix. Alors les régions qui deviendront de plus en plus touristiques proposeront donc différentes façons aux touristes d'acquérir des textiles et d'en rapporter comme souvenir. Les cartes postales nous offrent plusieurs messages, d'une part par les images et d'autre part par les textes écrits à un destinataire et les textes imprimés, c'est-à-dire l'information derrière les cartes qui nous dit qui l'a fait éditer. Certaines sont d'ailleurs très élaborées, notamment les cartes qui s'adressent directement aux touristes, où là on donne de l'information sur le magasin qui édite la carte, sur l'environnement que le touriste va y trouver, etc. Les messages sont généralement assez brefs, bien qu'il y ait des cartes écrites très serrées et à la grandeur, mais la plupart du temps, ce sont des messages courts, simplement pour dire qu'on pense à la personne. Grand-mère, on pense à toi, on t'embrasse. Bon, alors ce sont des messages très brefs ou simplement se servir d'une carte postale pour envoyer ses vœux de bonne année. Ou, bon, alors il y a ces messages qui sont par nature bref, et comme la carte est semi-publique, bon, tout le monde peut la lire, alors c'est assez banal comme message. Les cartes postales constituent des souvenirs. Quand on reçoit une carte postale, on est content qu'on ait pensé à nous, on aime la photographie, la carte a été choisie en pensant à nous, donc c'est un sujet qui nous rejoint. Beaucoup vont les garder, alors c'est dans les boîtes au trésor, les boîtes à souvenirs, on constitue des albums, on les regarde de temps en temps, on se souvient de la personne qui nous les a envoyées, etc. Il y a des cartes qu'on retrouve aussi dans les boîtes, des cartes qui n'ont pas été envoyée, mais derrière laquelle on a écrit voyage fait avec mon frère, tel ami, ou bon, alors ça veut dire qu'on a acheté des cartes comme souvenir de ce voyage, mais que ce n'était pas nécessairement pour les envoyer, mais on les conserve parce que ça fait partie de notre vie, de ce qu'on a fait et des gens avec qui on l'a fait.
Et les collectionneurs vont se les procurer souvent pour les images, mais aussi pour d'autres informations, dépendant s'ils veulent les collectionner pour la thématique des illustrations, pour les éditeurs, par région ou bon. Mais cette documentation-là, elle peut constituer quand même des banques très importantes et on sait qu'il y en a dans les archives et on peut s'y référer selon les thèmes et les différents classements qui sont opérés. Alors, on envoie peut-être moins de cartes postales aujourd'hui, on envoie des courriels avec photos, on ne sait pas si ça a le même caractère, mais l'important, c'est qu'on a pensé à nous.